Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Et il ne laissera jamais chanceler le juste. Psaume chapitre 55, verset 23. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce lundi 21 juin 2025, mi-journée. Prions ensemble. Seigneur, me voici à cette heure charnière au cœur de ma journée. Je fais une pause avec toi. Merci de m'avoir accompagné ce matin. Merci pour ta main qui m'a conduit jusque-là. Je te rends grâce pour ce qui a déjà été accompli, Seigneur, et je te remets ce qui reste à faire. Renouvelle ma force là où je suis fatigué. Ravive ma joie là où le découragement veut s'installer. Seigneur, prends mes pensées qui s'éparpillent, mes émotions qui s'agitent et remplis-moi de ton calme et de ta clarté. Apprends-moi à te faire confiance même dans le flou. Dans mes relations, accorde-moi la patience. Dans mes décisions, inspire-moi la sagesse. Dans mon travail, rends-moi fidèle et intègre. Dans mon cœur, garde la flamme de ton amour. Seigneur, si j'ai trébuché ce matin, redresse-moi au nom de Jésus. Si j'ai murmuré ou jugé, pardonne-moi au nom de Jésus. Si j'ai oublié ta présence, ramène-moi à toi au nom de Jésus. Je veux repartir avec toi, plus ancré et apaisé. Fais de cette mi-journée un nouveau départ, un moment de renouveau, de recentrage sur l'essentiel. Ta parole déclare dans le livre de Psaumes, remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Bien-aimé, sois béni. Il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu dans la journée. Même si tout ne s'est pas déroulé comme prévu, Dieu peut transformer l'ordinaire en grâce. Respire profondément, confie-lui ce moment et repart plus léger, plus serein. Bien-aimé, je déclare que cette journée continue sous le regard de Dieu. Il me renouvelle, il me porte, il m'inspire. Je marche avec assurance car je ne suis pas seul. Ma mi-journée est bénie. Seigneur, sois la lumière de mon après-midi, la force dans mes faiblesses, le calme dans mes doutes. Je m'abandonne à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Père éternel, sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour la mort, pour ton Fils unique que tu as envoyé sur cette terre pour mourir pour moi. Bien-aimé, si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je vais t'inviter à prendre la position qui honore ton Dieu et tu vas prier avec moi. Tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie. Prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. Seigneur Jésus, pardonne mes péchés. Pardonne-moi, Seigneur. Ôte mon péché de devant ta face. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, si tu as fait cette prière de tout ton cœur, sache que le Seigneur est à ton côté, est de ton côté maintenant. Il te bénit, il te protège, il te couvre contre toute attaque satanique. Désormais, tu es la prunelle de son œil, bien-aimé. Bien-aimé, je vais t'encourager à lire la parole de Dieu jour et nuit, à chaque instant, car c'est la parole de Dieu qui nous couvre, qui nous protège, qui nous délivre du mal. Lisons la parole de Dieu bien-aimé dans le livre de 2 Rois chapitre 12, réparation du temple. La 7e année de Jéhu, Joas devint roi et il régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait
Tiba de Beersheba. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel tout le temps qu'il suivit les directives du sacrificateur Jéhojada. Seulement les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Joas dit au sacrificateur: tout l'argent consacré qu'on apporte dans la maison de l'Éternel, l'argent ayant cours, savoir l'argent pour le rachat des personnes d'après l'estimation qui en est faite, et tout l'argent qu'il vient au cœur de quelqu'un d'apporter à la maison de l'Éternel, que les sacrificateurs le prennent, chacun de la part des gens de sa connaissance, et qu'il l'emploie à réparer la maison partout où il se trouvera quelque chose à réparer. Mais il arriva que la 23e année du roi Joas, les sacrificateurs n'avaient point réparé ce qui était à réparer à la maison. Le roi Joas appela le sacrificateur Jéhojada et les autres sacrificateurs et leur dit: pourquoi n'avez-vous pas réparé ce qui est à réparer à la maison? Maintenant vous ne prendrez plus l'argent de vos connaissances, mais vous le livrerez pour les réparations de la maison. Les sacrificateurs convinrent de ne pas prendre l'argent du peuple et de ne pas être chargés des réparations de la maison. Alors le sacrificateur Jéhojada prit un coffre, perça un trou dans son couvercle et le plaça à côté de l'autel à droite, sur le passage par lequel on entrait à la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs qui avaient la garde du seuil y mettaient tout l'argent qu'on apportait dans la maison de l'Éternel. Quand ils voyaient qu'il y avait beaucoup d'argent dans le coffre, le sacrificateur, le secrétaire du roi, montait avec le souverain sacrificateur et il serait et comptait l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel. Il remettait l'argent pesé entre les mains de ceux qui étaient chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel, et l'on employait cet argent pour les charpentiers et pour les ouvriers qui travaillaient à la maison de l'Éternel, pour les maçons et les tailleurs de pierre, pour les achats de bois et de pierre de taille nécessaires aux réparations de la maison de l'Éternel, et pour toutes les dépenses concernant les réparations de la maison. Mais avec l'argent qu'on apportait dans la maison de l'Éternel, on ne fit pour la maison de l'Éternel ni bassin d'argent, ni couteau, ni coupe, ni trompette, ni aucun ustensile d'or ou argent. On le donnait à ceux qui faisaient l'ouvrage afin qu'ils l'emploient à réparer la maison de l'Éternel. On ne demandait pas de compte aux hommes entre les mains desquels on remettait l'argent pour qu'ils le donnent à ceux qui faisaient l'ouvrage, car ils agissaient avec probité. L'argent des sacrifices de culpabilité et des sacrifices d'expiation n'était point apporté dans la maison de l'Éternel, et il était pour les sacrificateurs. Alors Hazaël, roi de Syrie, monta et se battit contre Gath. Voilà, bien-aimés, nous étions au verset 17. Alors, Hazaël, le roi de Syrie, monta et se battit contre Gath, dont il s'empara. Hazaël avait l'intention de monter contre Jérusalem. Joas, roi de Juda, prit toutes les choses consacrées, ce qui avait été consacré par Josaphat, par Joram et par Achazia, ses pères, rois de Juda, ce qu'il avait consacré lui-même, et tout l'or qui se trouvait dans les trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi. Et il envoya le tout à Hazaël, roi de Syrie, qui ne monta
Par contre, Jérusalem, le reste des actions de Joas et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Ses serviteurs se soulevèrent et formèrent une conspiration. Ils frappèrent Joas dans la maison de Milo qui est à la descente de Silla. Josacar, fils de Chiméa, et Josabad, fils de Shomer, ses serviteurs, le frappèrent et il mourut. On l'enterra avec ses pères dans la ville de David, et Amatzia, son fils, régna à sa place. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. Sans ta parole, nous ne sommes rien. Et nous ne pouvons rien faire sans elle. Ce que tu fais pour nous, Seigneur, est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que tu fais pour nous, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Bien-aimé, puisse cette journée être la plus belle, la plus glorieuse de toutes les journées vécues sur cette terre au nom de Jésus-Christ.